Bah, j'ai pas de formation, voilà, moi j'aime bien, j'ai appris à cuisiner avec mes parents, avec mes grands-parents, je les ai regardés faire, et puis je pense que la cuisine c'est propre à chaque personne. Moi, j'ai pas forcément de bouquin, de recettes, voilà. J'aime bien essayer euh, de refaire des choses que j'ai bien aimées ou d'expérimenter d'autres choses. Voilà, c'est pas de la cuisine de gastro, mais je m'amuse en faisant ça en tout cas. Dans mon garde-manger, t'as des produits faits maison, de chez mes grands-parents ou de chez mes parents. Là, t'as des poivrons grillés au four, à l'huile d'olive, des pêches au sirop. Ça, c'est ma mère qui a dû faire. Ça, c'est du thon qu'on a ramené de Sardaigne, du thon rouge corse. On était allé sur une petite île, San Pietro, qui est au sud de la Sardaigne. Et en fait, c'est vraiment la voie où les thons remontent. On passe au sud de la Sardaigne et remontent jusqu'à la Corse. Et du coup, plusieurs fois par an, ils font des tonaras, donc ils font une razzia de thon. Et on était allé manger dans la coopérative des pêcheurs, parce ils font à manger, donc c'est un menu, t'as 17 plats, c'est que du thon, sous toutes ses formes. Et ils font entre autres des conserves aussi, donc c'est un thon, c'est un peu cher aussi, mais ça vaut le coup. Alors, dans le frigo, en ce moment, on a fruits et légumes, alors plutôt de saison, parce qu'on se fournit en grande partie au magasin. Du coup, c'est du direct producteur et du local au maximum. Du parmesan, donc ça c'est pareil, ça vient du magasin. Et on travaille avec une ferme en Italie. Du fromage de chèvre. On a de la concoyote qui vient de Franche-Comté. Voilà, moi je suis un grand fan de confiture, donc ça c'est les confitures de la création, c'est les confitures de Savoie, abricots, fraises, mûres, voilà, pour varier les plaisirs. Ben moi, à la base, je bossais dans le marketing sportif. Et en parallèle, je cuisinais chez moi et j'aimais ça. Et du coup, j'ai commencé à ramener du fromage juste pour des copains à Paris. Puis d'un service comme ça rendu, c'est devenu une idée d'un boulot, quoi. C'est une épicerie générale, en quelque sorte. De la charcuterie, de la crèmerie, des laitages, fruits et légumes. L'épicerie sèche, sucrée, salée. Donc ça couvre quasiment tous nos besoins pour la maison. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Que ça soit bon, moi c'est surtout ça, c'est que ça soit bon déjà dans un premier temps, que ça soit bien fait. Si c'est bio, c'est encore mieux. Et si c'est local, c'est le top. Maintenant, c'est compliqué de toujours tout réunir. Moi, je consomme pas forcément 100% bio. Mais j'essaye de prendre des choses, de prendre des produits, d'acheter des produits qui sont faits, selon moi aussi, selon des héritages culturels, des traditions, etc., sans que ça soit forcément encadré dans un cahier des charges très précis. Eh ben, justement, alors moi, du côté de ma mère, qui est lyonnaise, mes grands-parents sont charcutiers traiteurs. Voilà, Lyon, capitale de la gastronomie en France, forcément, il y a un gros héritage de ce côté-là. Et du côté de mon père, famille italienne, avec voilà, toutes les femmes qui sont des grandes cuisinières, dont ma grand-mère, et que j'ai toujours regardé aussi faire ses pâtes. Je me rappelle la grande table pleine de farine où on tire des bandes de pâtes d'1,50 m et puis on les entasse et puis après on fait la sauce, on monte les lasagnes où elle nous préparait des polpettes. Et donc c'est des boules typiques italiennes avec de la viande hachée, du pain. C'est un peu des plats de pauvres en fait à la base, mais qui sont super bons, quoi. Tu fais ça avec du pain rassis, avec de la viande qui te reste, du persil, des œufs, du parmesan, tu fais cuire ça dans de la sauce tomate, et puis tu mets ça sur les spaghettis, c'est super. C'est pas que de l'alimentation, quoi. C'est un moment de plaisir et de partage, voilà. Moi, chez moi, on n'a jamais mangé en décalé, quoi. Voilà, on a toujours mangé, on est 5 à la maison, on a toujours mangé le matin, le midi ou le soir ensemble,
Et puis le week-end, c'est toujours des repas de famille avec toute la famille. De bien manger, de se faire plaisir avec l'alimentation, c'est quand même un budget. Donc on va vite être à, je sais pas, 400, 500 euros de budget bouffe par mois. Je compte pas les restos. Ça nous coûte cher, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on se fait plaisir, hein. Il y en a qui vont faire du deltaplane ou de l'escalade. Nous, on bouffe.